Bonjour, votre horoscope du 16 décembre. Les anges disent que vous êtes invité à améliorer vos choix et à vous tourner vers des expériences qui soutiennent votre joie et votre raison d'être, de lâcher prise et d'aller de l'avant. Le 16 est composé du 1 qui va vous parler toujours de cette force universelle qui est en vous et qui réclame votre attention. Il va vous parler du numéro 6, de prendre le temps de supprimer tout ce qui bloque votre joie et de suivre ce qui vous fait danser le cœur. Le 16 donne le nombre 7. L'énergie de la magie vous entoure. Alignez vos pensées sur le divin. Si je lis ce 16 à l'envers, on nous donne le 61 et avec le 61, les anges disent, ou plutôt vous invitent à garder votre énergie pour des projets et des événements qui vous illuminent. Donc de vous écarter de toutes les histoires génératrices de tension. Et oui, pensez à vous et restez toujours loin des personnes et des situations toxiques. Le nombre 16 est en numérologie est associé à des révélations soudaines et à des transformations profondes. Le numéro 16 composé du 1, c'est le nombre universel, le commencement, le début, hein, c'est l'unité, et du 6 qui parle d'harmonie, de responsabilité, de relation. Du 7, composé du 7, 6 plus 1, ça fait 7, un nombre sacré qui va vous demander la connaissance, la sagesse pour la recherche de la vérité intérieure. Ce nombre, en fait, ces nombres, ensemble, ils forment un 16 qui indique des bouleversements et des changements imprévus. Ces changements, bien que parfois sont difficiles, sont nécessaires pour une croissance spirituelle et personnelle. Le nombre 16 vous rappelle que même dans l'obscurité, une lumière peut émerger, vous guidant vers une meilleure compréhension de vous-même et de votre plan dans l'univers. Des énergies très fortes avec ce nombre 16. Donc à vous, mes chers amis, d'en faire toujours bon usage. Horoscope. Balance. Aujourd'hui, on vous demande de vous reposer et de vous ressourcer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps, en tout cas, de relaxation, de méditation et essayer vraiment de recharger vos batteries. D'accord? On vous indique que vous devez disposer de plus de temps, en fait, pour vous, de vous faire du bien, de faire des choses qui vous font du bien, d'avoir l'occasion aussi de vous reposer, de réfléchir, hein, mais de façon paisible. Faites de vous votre priorité. Hein. Essayez aussi de demander de l'aide si vous êtes en difficulté et surtout de ne pas refuser une aide qui pourrait vous être proposée. C'est le moment idéal pour vous en fait de lever un peu le pied, d'accord, de vous ressourcer, de vous faire du bien, de vous reposer aussi. Hein. Nous sommes en fin d'année, pratiquement, vous avez peut-être tant donné durant cette année. Il est temps que, voilà, vous respirez un tout petit peu. C'est beaucoup plus productif que d'être toujours dans l'action, le repos. Hein. L'inactivité, l'immobilité, ce n'est pas une faiblesse, mais parfois on en a besoin. Donc aujourd'hui, essayez vraiment de penser à vous, de vous concentrer sur vous. Bélier. Alors, pour vous, il est peut-être plutôt question de rééquilibrer votre premier chakra, le chakra racine. Le chakra racine, c'est votre piédestal, c'est qu'est-ce qui vous tient, c'est qu'est-ce qui vous maintient, c'est votre sécurité, c'est votre stabilité. Donc, je pense clairement qu'ici, on vous dit de savoir que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes capable d'agir et aussi de suivre votre propre voie, d'oser, d'accord, de ne pas vous laisser influencer et surtout, je pense que si vous avez eu des épreuves dernièrement ou dans le passé, maintenant, vous pouvez vous sentir en sécurité. Il y a quelque chose qui est derrière vous, il faut juste l'accepter pour surmonter la peur et pour surmonter certainement la difficulté que vous avez eue. Donc, on vous relève une nouvelle énergie, une énergie libératrice qui circule en vous, d'accord? Donc, je pense que, voilà, si dernièrement il y a eu des choses difficiles, sachez que c'est fini, quoi.
Et si vous y êtes encore dedans, vous devez surmonter ces difficultés en faisant de vous votre priorité, en prenant des décisions qui vous permettent en tout cas de vous sentir bien et de vous libérer du mal comme toujours, hein, d'accord? Cancer. Alors, pour vous, c'est question d'équilibre en ce 16 décembre. L'équilibre, en fait, c'est être centré sur soi, faire des choix respectueux envers vous-même, donc choisir pour vous. Vous devez demeurer conscient de la façon dont votre équilibre, énergies et vos énergies et vos objectifs demeurent. Vous ne devez pas douter, d'accord? Si vous avez en tête une idée, il faut oser pouvoir la mettre dans la matière, la créer. Je pense qu'autour de vous, il y a des choses qui ne sont pas du tout équilibrées. Il y a peut-être une influence extérieure, il y a peut-être une influence du passé, peu importe. On vous dit en fait que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée si vous commencez à surmonter vos peurs et si vous commencez en tout cas à vivre pour vous et à faire vos propres choix. Il est temps que vous preniez le contrôle sur votre vie, les amis Cancer. Si vous cherchez le bonheur, il est temps que vous décidez pour vous et que vous ne faites pas décider les autres pour vous. Capricorne, une belle journée aujourd'hui, hein. On se sent accompli, on réussit. Il y a certainement aussi une grande satisfaction, d'accord? C'est peut-être une réussite que vous avez eue dans le travail, des bonnes nouvelles que vous avez eues dernièrement. Et aujourd'hui, vous allez, comment dire, goûter à cette réussite pleinement. Je pense qu'il y a un événement qui s'est produit cette semaine qui vous a fait énormément du bien. Ça peut être une rencontre amoureuse, une promotion sur le travail, retrouver un travail, que sais-je. Je pense que vous savourez en tout cas ce sentiment d'accomplissement, hein. Euh, et c'est surtout le fait de vous dire que vous ne vous reposez pas sur vos propres lauriers, hein, que donc vous êtes toujours d'action pour essayer d'attirer le mieux, pour résoudre les problèmes. Donc aujourd'hui, vous allez vous sentir satisfait de quelque chose que vous avez accompli cette semaine ou que vous avez reçu cette semaine. Et cette satisfaction vous permet vraiment de vous sentir bien et de passer un merveilleux week-end. Gémeaux. Ah, pour les Gémeaux, il y a un deuil, il y a une perte. Bon, bien sûr que pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec ce deuil, voilà, de la perte d'un être cher. Mais je pense qu'il y a pu y avoir un événement qui vous a énormément fait mal, hein. Donc, on vous demande de guérir, de vous soigner. On vous demande de surmonter cette épreuve. C'est pas forcément qu'un deuil d'un être cher, hein, quelqu'un qui vous a quitté récemment ou qui pourrait vous quitter aujourd'hui, mais c'est vraiment peut-être un passé qui fait mal, qui remonte toujours, des blessures, des déceptions que, voilà, non exprimées, qui en fait vous font énormément du mal. On vous demande de vous soigner, on vous demande de vous affirmer pour vous approprier votre tranquillité d'esprit. On vous demande d'ouvrir votre cœur à la lumière, à l'harmonie divine, hein. Donc, il est temps que vous preniez soin de vous et que vous faites de vous votre priorité. Vous devez lâcher prise sur des vieilles expériences ou de quelque chose qui vous est arrivé récemment et sachez que vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour, d'accord? C'est peut-être une déception pour quelqu'un. Il y a cette souffrance d'une déception et peut-être que sous la période des fêtes, ça remonte. Permettez-vous de guérir. Permettez-vous de vous donner cette possibilité de vous reconstruire. Lion, à cette journée du 16 décembre, on va vous apprécier énormément. Je pense que vous allez pouvoir, comment dire, avoir des compliments, de la reconnaissance, mais de façon plus personnelle, on vous dit plutôt qu'en fait, vous devez être reconnaissant pour ce que vous avez. Ça serait ce que vous avez les yeux ouverts, que vous respirez, de éprouver plus de reconnaissance pour ce qui vous entoure, pour ce que vous possédez, hein, surtout si vous pouvez manger à votre faim. Il y a peut-être tout simplement des états d'âme un peu compliqués en ce moment et ce qui vous empêche de voir que finalement, si vous regardez autour de vous, vous avez pas mal de choses quand même, d'accord? Donc soyez dans cette gratitude. Il y a peut-être tout simplement une décision à prendre de votre part qui pourrait vous permettre de vous concentrer un peu plus sur vous et de laisser aller qu'est-ce qui doit s'en aller.
Je pense que si vous voulez attirer l'abondance, le bonheur, il est question d'être plus gras de que ce que vous possédez, les petites choses au quotidien. Donc regardez bien autour de vous et c'est qu'est-ce qui vous permettra d'attirer encore plus et de lâcher prise, surtout qu'est-ce que peut être difficile en ce moment. Il est temps vraiment que vous lâchez prise et que vous appréciez tout ce que vous avez. Vous me direz, mais si je suis seule, tout ça, d'accord. Mais vous êtes vivant, vous respirez, vous pouvez voir, vous pouvez marcher. Peut-être mal un point, mais vous pouvez le faire. Et c'est déjà une grande richesse. Poisson, une journée d'anxiété pour vous, d'inquiétude, de désarroi. Ouais, alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je pense que quelque chose vous angoisse, quelque chose vous travaille. Il est temps peut-être d'aller creuser, hein, d'aller creuser pour voir d'où vient ce problème, voire tout simplement d'arrêter une bonne fois pour toutes, d'aller chercher ce problème, surtout pour ceux et celles qui s'y sont concentrés dessus depuis quelque temps. Il est temps peut-être de cesser pour certains d'entre vous de vous inquiéter sans arrêt. Hein. Il est temps de vous détendre. Quand vous avez le cœur lourd, hein, quand vous êtes en fait dans cette angoisse, dans cette anxiété, que rien ne va, que vous ne savez pas que faire, comment vous prendre, essayez de méditer, d'accord? Parce qu'il y a toujours des solutions. J'ai le sentiment en fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que à ce jour se trouve loin de vous, mais qui vous impacte toujours. Hein? Alors, arrêtez vraiment de vous inquiéter. Si vous êtes en train de remuer déjà depuis un certain temps, il est temps d'arrêter. D'accord? Vous devez résoudre cette anxiété, ces problèmes qui vous empêchent de vous épanouir et de vous sentir bien. Alors certains ont peut-être besoin d'un thérapeute. Nous sommes bien d'accord pour travailler sur vous, peut-être un passé, quelque chose qui revient sans cesse. Pour d'autres, il faut peut-être tout simplement commencer à s'écouter. Vous avez une grande intuition, alors faites-le. Je ne sais pas qu'est-ce que vous angoisse, qu'est-ce que vous inquiète, mais il est temps vraiment d'arrêter. Par contre, pour ceux et celles qui ne comprennent pas cet état d'âme, essayez d'aller comprendre en profondeur qu'est-ce qui se passe. Si vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez vous faire aider encore une fois par un thérapeute. Mais il y a la nécessité ici pour certains de comprendre d'où vient cette inquiétude et pour d'autres de lâcher prise sur cette inquiétude. Donc aujourd'hui, essayez vraiment de vous reposer, de faire des choses qui vous font du bien. Sagittaire. Alors pour les amis Sagittaires, ouais, c'est pas... comment je vous dirais ça? Alors, les amis sagittaires, on vous demande tout simplement de faire attention. On a une bonne augure pour vous aujourd'hui, hein, sur le plan financier. Hein. Vous pourriez avoir une entrée d'argent ici, donc peut-être tout simplement des situations légales qui se sont dénouées et que donc cet argent va vous parvenir, quelqu'un qui peut vous faire un cadeau, un don, que sais-je, quelqu'un qui vous restitue de l'argent. Donc ok, ça va. Par contre, prenez garde parce que, comment dire, il pourrait y avoir en fait des personnes qui sont attirées par l'aspect financier. Hein. Vous avez peut-être envie de cumuler pour ne pas manquer, pour vous mettre à l'abri, voilà. Mais sachez que l'argent, faut qu'il circule. Si vous gardez tout pour vous, si vous devenez un peu amer, voyez, je vous parlais d'entrée d'argent. Et si vous devenez amer, hein, qu'avec cet argent, surtout si c'est une grande somme, ben, vous oubliez les autres, vous devenez un peu plus dur. Si quelqu'un vous demande, bah, t'as eu de l'argent, tu peux pas me dépanner, moi je suis en galère, et que vous refusez d'un non catégorique, je sais pas, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir une entrée d'argent pour certains d'entre vous et que vous pourriez changer de comportement. Alors prenez garde, d'accord, parce que vous pourriez perdre des personnes autour de vous. Après, par contre, de façon plus
banal, cette entrée d'argent pour certains d'entre vous va vous permettre justement de pouvoir surmonter certaines difficultés. Ça peut être un gain que vous faites au jeu, hein, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un grand gain, d'accord? Donc bien sûr, on est content, mais n'oubliez pas les autres, surtout vos êtres chers, votre famille qui peut être en difficulté. L'argent fait tourner la tête aux gens, comme on dit, il rend la vue aux aveugles. Donc attention que cet argent ne vous manipule pas. Scorpion, c'est une journée où vous vous sentirez vraiment bien, mes chers amis. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des bonnes nouvelles de guérison pour vous ou d'un membre de votre famille. Hein. Peut-être des résultats qui sont finalement positifs. Donc, une inquiétude qui peut être soulagée pour certains d'entre vous. Hein. Je pense clairement qu'il y a une problématique de santé pour certains. Ça peut être vos problèmes de santé comme ça peut être les problèmes de santé d'un être cher, d'accord? Et là, les résultats peuvent être bons. On se sent mieux, on se sent un peu plus d'énergie. Je pense clairement qu'il y a des belles réponses à des analyses que vous avez faites, mais je pense surtout aussi que, voilà, le fait de voir la personne aller mieux, ou vous-même vous sentir aller mieux, ça vous donne vraiment beaucoup d'espoir. Il y a une guérison qui est en route pour quelqu'un d'entre vous, mais forcément, c'est pas que la santé physique, ça peut être une santé mentale, émotionnelle. Hein. Si vous avez vécu des situations difficiles, je pense qu'aujourd'hui, vous allez sentir un apaisement, et cet apaisement va vous faire le grand bien. Vous savez que ça y est, votre travail paye, le lâcher prise paye, d'accord? Donc on se sent bien et il y a des bonnes nouvelles pour vous. Pour les amis taureaux, il est question de prendre une décision pour lâcher prise sur une personne, sur un passé. En fait, je pense qu'il y a un attachement morbide, il y a des dépendances. Donc, il est temps vraiment de se faire aider, soigner pour sortir de cette indépendance, de cette dépendance. Quelqu'un peut être dépendant de drogue, d'alcool, d'aliments, voilà, de mauvaise alimentation. Il est temps que vous demandiez de l'aide, d'accord, pour vous détacher de cette dépendance. Ça peut être aussi une codépendance affective sur laquelle il faut travailler, lâcher prise. Il est temps que vous soyez libre, d'accord? Je pense clairement qu'ici, il y a des choses que maintenant va falloir débarrasser de votre vie. Il est temps que vous vous sentiez bien, que vous vous fassiez aider. Il est temps que vous vous repreniez en main. Il est temps que vous laissiez partir la toxicité loin de vous. Il est temps que vous appreniez à vivre pour vous. Et je pense surtout qu'il est temps d'agir pour briser certaines chaînes, pour pouvoir avancer vers une vie ouverte, libre, saine, authentique. D'accord? Il vous faudra peut-être du courage et des efforts hein, pour aller voir un thérapeute, ou en tout cas pour se décider, ou pour quitter une personne en se faisant violence, parce que vous savez que la dépendance n'est jamais bonne, c'est toxique, ça vous fait du mal à vous et ça lui fait du mal à l'autre. Pour les amis Verseaux, c'est une journée comment dire, c'est une journée où vous planifierez un objectif. C'est une journée où vous allez écrire en fait vos souhaits, les directions à emprunter, les chemins que vous voulez suivre. Donc, c'est une journée où vous allez prendre le temps d'organiser quelque chose, une fête, un projet, un objectif. Aujourd'hui, vous allez communiquer et aussi planifier quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez réaliser peut-être pour la nouvelle année, mais qu'il est temps aussi déjà de lui donner une forme. Donc, un ce week-end, les amis Verseaux, vous allez tout simplement vous poser et prendre le temps d'organiser quelque chose. Hein. Vous prenez les choses à main en fait, vous agissez d'une manière réfléchie et surtout vous visez une cible que vous voulez atteindre et justement pour l'atteindre, ce week-end, vous allez vous concentrer sur la manière dont vous devez vous prendre pour y arriver. Donc c'est un week-end où je dirais que vous serez là au calme, en train vraiment de planifier, de visualiser ce quelque chose que vous désirez pour trouver éventuellement une solution et comment y parvenir. Donc c'est un samedi très tranquillou pour vous. Hein, et vraiment, je pense beaucoup d'idées qui vont surgir hein, pour certains. Pour la Vierge, bon, il y a peut-être des restrictions, il y a peut-être des contraintes financières, il y a peut-être des petits problèmes financiers, la peur peut-être de manquer aussi, hein, c'est pas forcément dans la matière réelle, mais il peut être une réelle peur de manquer. Ça, vous sachez qu'il y a une différence entre ce que vous avez besoin et ce que vous voulez. Hein. Du moment que vos besoins sont comblés, c'est déjà une grande richesse. Donc ne craignez pas la pauvreté, si je peux dire ça ainsi. On vous dit que
comment dire, euh, pour combler vos besoins, il faut faire preuve de patience pour certains. Les matières nécessaires, vitales, vous les avez. Si vous voulez plus, il faut fournir des efforts et il faut aussi patienter. Si vous avez des difficultés financières, il y a une solution. Mais la solution, vous ne l'aurez pas du claquement des doigts. Il faudra prendre votre mal impatience, essayer de comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de cette situation, pour amener un peu plus d'argent, pour solder une dette ou que sais-je, d'accord? Si vous manquez d'argent en ce moment, hein, bah, par exemple, limitez vos dépenses. Hein. Soyez réfléchis à comment vous utilisez le peu d'argent que vous avez à disposition. Je ne vous fais pas de leçons, mais je vous dis vraiment clairement ce que j'ai devant les yeux. Devant les yeux, on me dit qu'il y a quelques amis de la Vierge qui est en difficulté ou qui a peur de manquer. Or, vos besoins premiers, vous les aurez toujours. Si vous voulez obtenir plus, ben, il faut fournir des efforts, hein, travailler plus ou faire moins de dépenses. Si par contre vous avez une grande problématique, hein, surtout pour finir cette fin d'année, ben, envisagez de vous poser, de faire attention au peu que vous avez et de méditer pour pouvoir trouver des solutions parce qu'à tout il y a une solution. Ok, peut-être qu'il est temps aussi que vous demandiez de l'aide à un crédit, à un banquier, à un membre de la famille. Si vous voulez vous donner la possibilité de sortir de ces difficultés, hein, surtout si c'est grave, pour pouvoir justement commencer une année d'une façon plus légère, plus sereine, d'accord? Il y a peut-être des amis de la Vierge qui ne veulent pas demander. Question d'orgueil, de fierté, de honte. Il n'y a pas de honte à demander si vous êtes dans le besoin. Si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment beaucoup en difficulté, il faut peut-être avoir ce courage d'aller demander de l'aide. À qui peut vous le donner? Ça peut être des amis, de la famille, un banquier, mais il y a des solutions. Sauf que si vous, ces solutions, vous les écartez, c'est sûr que ça va être compliqué. Voilà pour cette journée. Je vous souhaite une magnifique journée et à demain.